Stop de Kindermord. Arrêtez le meurtre d'enfants. Voilà ce que scandaient les enfants d'Amsterdam dans les années 70. Comment ce cri du cœur a-t-il amorcé l'une des plus grandes révolutions urbanistiques du siècle précédent? C'est le sujet du jour et on en parle juste après le générique. Comment passe-t-on de ça à ça? De ça à ça ou de ça à ça? Contrairement à une idée largement répandue, les Pays-Bas n'ont pas toujours été la Mecque du vélo qu'on idéalise tant. C'est pourtant quelque chose qu'on entend régulièrement quand une équipe municipale souhaite mettre en place une politique cyclable un minimum ambitieuse. La France ne serait pas les Pays-Bas, et les Français ne seraient pas les Néerlandais. Eux seraient nés avec un guidon entre les mains, alors que nous serions malheureusement des vroomers devant l'éternel. On aime la bagnole. Et moi je l'adore, la bagnole. La bagnole. Et pourtant, comme le montrent ces images, les villes néerlandaises ont longtemps été des villes comme les autres, saturées de voitures et atrocement polluées. Et de la même façon que Rome ne s'est pas faite en un jour, les Pays-Bas ne sont pas devenus cyclables en un claquement de doigts, et pour le comprendre, il faut revenir 80 ans en arrière. Notre histoire commence au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les Pays-Bas entrent de plein pied dans leurs 30 glorieuses, et les ménages se motorisent à vitesse grand V. Une motorisation brutale, trop brutale, pour des villes historiquement denses qui n'arrivent pas à absorber cet afflux. Nuisances et pollution se multiplient, mais c'est surtout l'explosion des accidents de la route qui va achever de mettre le feu aux poudres. On compte ainsi 3300 morts sur les routes néerlandaises en 1971, parmi lesquels près de 400 enfants, dont la fille d'un journaliste, qui va écrire en une du journal des Tides « Stop de Kindermord ». Une supplique qui devient en quelques mois à peine le cri de ralliement de nombreuses associations à travers le pays. Portées par les familles elles-mêmes, elles n'ont qu'un objectif, reconquérir l'espace urbain, à hauteur d'enfants, parfois en bloquant elles-mêmes les rues où se situent les écoles. Mais c'est un coup de pouce de l'histoire, entre guillemets, qui va permettre à ces enfants d'être enfin écoutés par les pouvoirs publics. 1973. Le choc pétrolier vient mettre un coup de frein à toutes les économies occidentales. Mais en raison de leur soutien à Israël, les Pays-Bas sont, avec les États-Unis, les seuls pays à subir un embargo total sur le pétrole. Cette mise à l'arrêt forcé amorce le début d'une prise de conscience. Le gouvernement institutionnalise les dimanches sans voiture et 2 expérimentations sont lancées, à Tilburg et La Haye, dès 1974, posant les premiers jalons d'une réflexion urbanistique sur la place à accorder au vélo. À partir de là, tout va s'accélérer et les innovations cyclables vont se multiplier. 80 ans plus tard, la pratique du vélo est devenue l'incarnation d'un certain art de vivre à la hollandaise, une image de marque que des consultants en urbanisme exportent à travers le monde entier. Mais il aura fallu du temps avant que tout ça ne se mette en place. À titre d'exemple, la part du vélo n'était encore que de 2% à Amsterdam en 1988, bien loin des 30% qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est bien parce que des défenseurs du vélo n'ont jamais rien lâché, même quand la situation s'améliorait, que les Pays-Bas sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais rappelez-vous, c'est parce qu'une bande de gamins s'est élevée contre la prolifération des automobiles que les Pays-Bas ont pu en arriver là. C'est pour ça que je voulais vous raconter cette histoire, parce qu'elle me semble un très bon résumé de ce que devrait être l'urbanisme. La prise en compte des besoins des premiers concernés, de ceux qui vivent le territoire au quotidien, et qui sont, accessoirement, souvent les plus fragiles. Avant de penser vélo, il a d'abord fallu penser enfant. Ce n'est qu'une fois que les pouvoirs publics ont pris en compte cet angle-là que des réflexions plus stratégiques sur le vélo ont pu être envisagées. À l'heure où toutes les collectivités parlent de ville à hauteur d'enfant, j'avais envie de rappeler cette évidence un peu trop souvent oubliée. Peut-être espériez-vous trouver dans cette vidéo la recette miracle au vélo néerlandais. Mais vous l'avez compris, il n'y a pas d'ingrédient magique dont eux seuls connaîtraient le secret. Ils n'ont pas non plus un vélo gravé dans leur ADN. Non, il a juste fallu que des citoyens expriment leurs besoins et que des pouvoirs publics sachent les écouter. C'est peut-être un anticlimax comme conclusion, mais perso je trouve ça plutôt réjouissant de se dire que si eux l'ont fait, on pourrait très bien le faire aussi. Voilà pour cette courte vidéo qui, je l'espère, vous aura fait découvrir une page méconnue de l'histoire des mobilités. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup.